Ashford and Simpson, solide. Solide comme un roc, comme Aurore qui a affronté le froid ce matin. Eh oui, bonjour Aurore. Bonjour Ben. Je me moque de toi qui dois venir dans le froid jusqu'à nous. Que veux-tu? C'est comme ça, hein? Nous sommes lundi matin. Est-ce que tu vas bien? Le week-end s'est bien passé? Oui, ça a été. Eh bien, je te laisse la place pour ton pense-bête de ce lundi matin. Alors Ben, aujourd'hui, pour bien commencer la semaine, je voulais revenir sur un paradoxe assez intriguant que nous pouvons tous constater depuis quelque temps autour de nous, mais aussi dans nos propres habitudes. Peut-être cela t'a-t-il frappé également, mais il semble se creuser un fossé de plus en plus important entre l'évolution des médias traditionnels et le succès parfois fulgurant de certains contenus disponibles en ligne. Ainsi, alors que les programmes radio ou télé proposent de moins en moins de substance, de réflexion, d'espaces de parole longs pour les scientifiques, les artistes, les acteurs du monde contemporain. En bref, alors que l'objectif d'éducation et d'information du public semble être devenu un gros mot ou pour le moins une idée ringarde pour les médias publics presque autant que privés, jamais le public en question n'a manifesté autant de soif d'apprendre grâce aux vidéos, articles, podcasts, films ou émissions désormais disponibles sur Internet uniquement. On aurait pu croire que cette tendance ne faisait que suivre les attentes d'un public de plus en plus abruti, mais la vérité, c'est que le désir de savoir est toujours en très grande forme, merci pour lui. Il s'est juste déplacé des médias généralistes aux sites et aux chaînes YouTube spécialisées. Du coup, on pourrait se dire que chacun va chercher ce dont il a besoin sur le net et que la télévision et la radio remplissent à présent une autre fonction complémentaire, celle de la détente autour d'un rituel familier ou bien du bruit de fond pour accompagner notre quotidien. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que l'on puisse vraiment confirmer cette redistribution des cartes sans nier une partie non négligeable du public, celui pour lequel Internet reste largement obscur. Je sais que cela fait un petit temps déjà que l'on nous parle de fracture numérique, mais il ne me semble pas inutile de rappeler que lorsqu'il s'agit d'accès au savoir et à l'information, cette morcellisation de l'offre s'apparente pour une partie des citoyens de ce pays à une disparition pure et simple de ce type de contenu et par conséquent à un appauvrissement de leur capital culturel. On pourrait bien sûr me répondre que les émissions culturelles n'attirent de toute façon pas ce public. En dehors du mépris évident que cette affirmation véhicule, il me semble cependant que cela n'est ni vrai ni suffisant pour en justifier l'abandon. En effet, le service d'information et de transmission de savoir que remplissent les médias bénéficie en première ligne à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire dont les options sont les plus limitées. Au même titre que les autres services publics, une démocratie ne peut donc prétendre rester démocratique très longtemps sans en assurer la pérennité. Merci Aurore pour ce sujet du jour. Je rajouterais que Internet c'est bien, c'est une belle évolution, on trouve des choses très intéressantes, mais on y trouve aussi un peu parfois n'importe quoi, donc il faut savoir faire le tri aussi sur les infos qu'on y retrouve. Aussi, oui. Voilà, merci. La suite c'est la musique, on te retrouve demain si tu le veux bien. Bien sûr. Voici venir YouTube avec Sunday, Bloody Sunday.